respecté, enfin ce qui est autorisé au niveau du flux ou s'il y a des dépassements et comment c'est considéré du coup. Alors ça c'est un sujet hyper délicat. Ah ouais. À l'heure actuelle. Ok. Voilà, question de protection de terres agricoles, de ralentissement de l'artificialisation des sols. Et est venu se greffer depuis 2 ans les questions de ressources en eau potable. On a plusieurs villages. On sait qu'on ne pourra pas autoriser de nouvelles constructions au titre de l'eau. Oui. Voilà. Ce qu'on voulait savoir en venant à Die, c'était pourquoi les logements légers et ou alternatifs sont aussi représentés dans le paysage de la commune. Pour ça, on s'est intéressé à différents types de logements. D'abord, Habiter, qui est une SCI, une société civile immobilière, construite à l'origine par 3 ménages en 2014. Aujourd'hui, le projet comporte 12 familles, toutes propriétaires de leur logement. Le budget global de construction est de 4 millions d'euros. Les nouvelles familles achètent leur étage à l'arrivée, ce qui aide à rembourser le prêt de la SCI. Et pour aider les ménages qui ont moins de moyens, Habiter ne prend pas l'inflation en compte dans cette transaction. C'est une structure alternative dans sa philosophie de vie. La vie se fait en communauté, le chauffage et l'électricité sont communs et des petits déjeuners hebdomadaires ont lieu afin de partager des moments ensemble. Et cet habitat léger, c'est quel type en général? Yourte, roulotte, caravane, voilà. Ok. Et il y en a beaucoup? Je ne veux pas le savoir. Alors, on a mis en place le service de l'urbanisme, un peu des vérifications. Ça fait un peu flic, mais on n'a pas le choix. Pardon pour le mot flic. Mais voilà, nous on est là pour faire appliquer le règlement. Et on peut pas accepter, voilà, c'est l'égalité entre tout le monde, donc voilà. Et il y a un règlement et on l'applique, quoi. Oui, du coup, voilà. Ces habitats légers, ils ne sont pas vraiment autorisés. Ils ne sont pas autorisés. Ils ne sont pas autorisés. Voilà. À l'heure actuelle, il n'y a aucune zone à Die qui permet d'avoir de l'habitat léger. D'accord. Voilà. Et pourtant, il y en a. Et pourtant, il y en a. D'accord. C'est un peu compliqué ça, hein. Il y a des gens qui pensent qu'on les prive de liberté. Hein. Là aussi, il y a quelque chose à renverser. Écoutez, s'il n'y a pas d'eau, là, vous allez vous sentir prisonnière. Dans une maison sans eau. Ouais. Donc dites-vous bien que si on interdit les permis de construire, c'est pas contre vous, c'est plutôt pour... Vous voyez, il faut toujours inverser. Qu'importe le format, que ce soit de l'habitat léger, de l'habitat en parpaing, de l'habitat en bois, de l'habitat en n'importe quoi, c'est du nouvel habitat. Donc dans l'idée première qui est de recycler, on n'est pas dedans. Un bus, mais c'est quand même un camion aménagé. Donc là, c'est spacieux, mais ça pose aussi d'autres soucis en termes justement de stationnement et autres, quoi. Et même s'il n'y a pas d'amende, même si ce qui est identifié, c'est que il y a des lieux où ils prennent plus souvent des amendes. Quand ils ont des terrains pour pouvoir stationner leur véhicule et y dormir sans risque d'amende, ils peuvent s'en prendre encore juste quand ils viennent au marché. Il suffit que le terrain soit à 400 km. Tu viens avec ton camion pour faire les courses et là, les proportions des véhicules sont tellement importantes qu'ils ne peuvent pas se garer n'importe où et que la police était peut-être un peu trop à l'affût sur les amendes à donner. Vous estimez à peu près à combien de familles ou de camions en fait Je crois qu'il y a la stat qu'on a eue, c'est plus d'une centaine de camions sur l'année. Les 100 camions, ils ne sont pas forcément là tout au long de l'année, mais c'est une stat qui semble assez réaliste.